Bonjour, bienvenue sur Marie crée du scrap. Alors je vous retrouve parce que j'ai envie de vous faire des petites vidéos présentatrices pour les outils que j'utilise tout le temps quand je scrape. Et là en fait je voudrais commencer par vous montrer pour moi l'indispensable. Pour toute personne qui voudrait s'initier au scrap, je pense que c'est l'outil qu'il faut avoir dans sa scrap room, dans ses papiers, dans ses affaires. Il s'agit donc du coupe-papier. Le coupe-papier, pour information, vous le retrouvez dans le catalogue annuel à la page 151. Hop, il est ici. Et donc, vous avez sa référence 152 392 et il coûte 30 €. Vous retrouvez donc sur cette page-là tout ce qui concerne le coupe-papier. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer comment votre coupe-papier arrive de base. Il arrive dans un carton, il est bien protégé. Il a des films partout sur le plateau central, partout sur le plateau ici et sur la petite règle qui se trouve ici. Donc vous retirez les films, moi il s'est déjà fait puisqu'il n'est pas neuf. Hein. Je l'ai déjà bien utilisé et je l'utilise encore tout le temps. Vous avez donc fourni une lame pour plier, une lame pour couper et vous avez une règle. Normalement, quand vous recevez votre massicot, vous avez une règle comme ceci, en inch, directement. Et en fait, Stampin' Up a sorti une règle graduée en centimètres. Je vous fais voir que j'ai installé ça sur la mienne, c'est bien en centimètres. Donc, la règle métrique pour coupe-papier, 154 980, et elle coûte 4,75 €. Donc, je trouve que c'est un investissement vraiment à faire. Je vais commencer par vous dire ce qui me plaît dans ce coupe-papier. Alors déjà et d'une, il est très léger, il est facile à transporter. Quand je fais mes ateliers, franchement j'adore l'emmener, il va dans ma sacoche, il est nickel chrome. Ensuite, vous avez une petite accroche ici pour pouvoir le mettre au mur avec un petit clou, ce qui est très pratique parce qu'on en a besoin tout le temps. Vous avez aussi une règle amovible. Alors là, moi, c'est son point fort, c'est que une fois que c'est déplié, c'est stable, c'est génial. Ça permet franchement de travailler dans de bonnes conditions, on n'a vraiment pas de mouvement à faire. Et ce que j'apprécie aussi, c'est les graduations qui sont vraiment jusqu'à 43 cm, vraiment très précises, et je tiens à le dire, même précises jusque dans le pli. Hein. Vous avez en fait les graduations qui sont gravées dans le pli. Voilà. Donc ça, c'est franchement très pratique. Vous avez aussi une graduation de l'autre côté. Vous avez les inches en premier et les centimètres devant. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que vous avez une règle au milieu. Des fois, quand je suis avec une bande de papier assez large, que ça dépasse la longueur, j'aime bien avoir le centimètre ici pour rappel, pour être sûr d'être bien droite, même si on peut difficilement aller de travers sur un coupe-papier comme ça. Donc voilà, sur les mesures, c'est franchement très très pratique. Je vais vous montrer comment les lames fonctionnent. Mais avant de vous montrer comment elles fonctionnent, je voudrais vous faire voir les petits détails qu'il y a sur les lames. Donc vous remarquez qu'on en a une claire, donc celle-ci sert à marquer des plis, et une foncée qui sert à couper le papier, tout simplement. Alors, si vous retenez pas, mince, la claire c'est pour plier, la foncée c'est pour couper, je vais jamais retenir. Regardez tout simplement ce qui se trouve sur chaque petite lame. Ici, vous avez un point. C'est pour dire que ça va marquer. Un point, c'est une bille, ça va pas couper, ça va juste marquer un pli. Et là, par contre, vous avez un petit triangle. Là, c'est pour vous dire qu'il y a une lame, et là, ça va couper. Aussi, regardez, vous avez des petites fentes qui sont repérées au centre des lames ici. Ça permet en fait de venir se caler. Quand j'ai une découpe à faire, par exemple de 15 à 20 cm, et ben tout simplement je positionne ma marque de ma lame pour venir couper que de 20 à 15 et je relâche pour couper que cette partie-là. Je vais vous faire la démo, ne vous inquiétez pas. Donc voilà comment ça se passe. J'ai aussi
la possibilité, quand ma lame va être usée, de la changer. Alors très sincèrement, vous la gardez très longtemps, à condition de l'utiliser avec des bons papiers. C'est-à-dire que il ne faut pas couper des papiers avec de l'adhésif dessus, des papiers aimantés très épais, des papiers pailletés ou un peu sophistiqués. Il faut vraiment garder une lame propre pour couper tous vos papiers cartonnés, ce style-là. Vous prenez une lame propre et si vous avez de l'adhésif ou du papier à paillettes ou autre chose, prenez une ancienne lame, une lame émoussée pour pouvoir faire ces découpes là parce que ça c'est franchement dommage de gâcher une lame toute neuve. Et donc le jour où elle est abîmée, et bien tout simplement on peut la retirer. Vous avez à ce niveau là une petite fente qui permet de venir sortir la lame. Donc hop, on la sort et on la change. Vous pouvez racheter ces lames, donc le prix c'est 14,50 € les 4 lames. Une fois qu'on a changé notre lame, il suffit juste de revenir mettre hop, comme ceci, et on est prêt à utiliser le massicot. Vous remarquerez aussi que c'est très stable, on a des petites pastilles qui permettent de bien maintenir sur le plan de travail. Et aussi, ce que j'apprécie, c'est ce maintien de la règle. Vous voyez, quand je le secoue, la règle ne va pas se décrocher. Pour décrocher la règle, il suffit soit de passer par le petit embout qui se trouve au centre ici, soit, je vais me mettre comme ça, soit de venir décaler par en haut ou par en bas. Alors moi j'appelle le haut là où il y a l'encoche et le bas où il y a le Stampin' Up. Hein. Après il y en a qui sont adeptes de l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Vous faites comme vous voulez. En soi, ça marche dans les deux sens. Alors, comment on utilise un coupe-papier? Je fais ça pour les débutantes qui ne savent vraiment pas comment ça marche. Bah, tout simplement, quand j'ai besoin par exemple d'un papier, je veux faire un papier qui va faire allez, 10 cm par 5 cm. Alors, tout simplement, je soulève ma règle, je viens positionner mon papier, déjà le caler contre tout ce bord-là, d'accord? Ensuite, je viens faire glisser mon papier jusqu'à ce que mon bout du papier se positionne sur la marque, donc 10 cm. On fait glisser comme ceci. Une fois que c'est fait, on referme, on sécurise le truc. Et là, j'ai besoin de couper. Je vais toujours positionner ma lame de coupe en bas. Parce que quand je vais couper, ça va pousser un peu le papier. Et donc, il vaut mieux que le papier aille comme ça. Donc, je coupe de bas en haut. Voilà. Donc là, je sais que j'ai maintenant un morceau qui fait 10 cm. Et si je veux qu'il fasse 5 cm, pareil. Vous voyez, je cale toujours comme ça. Je viens faire glisser. Et avant de couper, je vérifie toujours en poussant un petit peu avec ma main que ce soit bien positionné. Je referme délicatement la règle. Alors là, j'avais pas positionné mais je vais le faire. Hop, on positionne toujours sa lame en haut. Prenez l'habitude de le mettre en bas en fait, comme ça c'est plus simple. Et on découpe de la même façon. Et là, j'ai bien obtenu un papier de 10 par 5 cm. Franchement, c'est archi simple. Là, j'ai pris mon temps, mais ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. C'est très très simple. Ensuite, si je veux marquer un pli, admettons, je veux faire un pli à 1 cm du bord. Alors, soit je le prends par ici, vous voyez, mon 1 cm, mais vous voyez qu'ici, il y a aussi les mêmes graduations. Et en fait, c'est plus pratique parce que vous avez un maintien un peu plus important. Bon, là, c'est pas mon cas, mais oui, si je prends mon papier comme ça, vous allez comprendre. Si je veux faire 1 cm, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de papier qui est dans le vide. C'est un peu embêtant. Tandis que si je veux faire là les 1 cm, vous voyez, là, il est bien calé. Ça me permet de faire un pli qui est nickel chrome. Bien droit. Et en fait, je passe tout simplement ma lame sans appuyer trop fort. Une fois, hein, ça suffit. Là, je l'ai fait 2 fois, mais une fois, ça suffit. Et voilà, votre pli est marqué. Tout simplement. Et vous voyez, on n'a plus qu'à faire ça. Alors après, avec un petit plioir à hausse, autre outil indispensable, on vient marquer le pli et c'est fait. Voilà comment fonctionnent les deux outils. Pour l'explication de cette règle, à quoi me sert-elle? Eh bien, des fois, j'ai besoin de faire des encoches dans le papier pour y glisser
quelque chose qui va bouger à l'ouverture ou quoi que ce soit, et bien tout simplement, ça me permet, je vais mettre comme ça, de venir, alors peut-être que je vais vous faire voir un peu plus près, de venir caler. Admettons, je voudrais faire une découpe de 2 cm, donc là, on va placer notre curseur sur les 2 cm. On va, hop, remettre notre papier bien au bord, refermer délicatement la règle, bloquer. Et en fait, de 2 à 4 cm. Donc, je vais appuyer jusqu'à 4 cm. Et la petite encoche qui est là, donc, me permet d'être bien au bon endroit. Et hop. Et vous voyez, ça n'a découpé que sur les 2 cm que j'ai décidé. De la même façon, des fois, j'ai besoin de marquer des plis jusqu'à une marque particulière. Et par exemple, vous voyez, si je veux marquer un pli, là, sur ce papier-là, de là jusqu'au pli qui se trouve ici, et bien tout simplement, je cale mon papier, je ramène ça, et vous voyez, je viens, hop, avec mon embout, bien mettre la rainure au niveau du pli que je vois au travers de la règle, puisqu'elle est transparente. Et comme ça, j'ai marqué un pli que jusqu'au trait. Alors, le voyez-vous, c'est pas sûr sur le papier noir, mais j'ai marqué un pli que jusqu'au trait. Ce qui fait que je plie uniquement là, mais là, ça plie toujours dans ce sens-là. Vous voyez, ça permet quand même de positionner très facilement quand on a des découpes un peu précises à faire. On a un petit bout de papier à faire. Vous voyez, ici, j'ai des supports qui sont suffisamment importants pour que mon papier soit bien maintenu droit. Ça me permet quand même de faire des petites bandes, des découpes très petites. Alors la seule chose quand vous faites ça, c'est que vous passez bien votre lame avant, au bon endroit. Vous refermez, mais vraiment délicatement le rail, la règle. Et là, on y va, ça découpe. Et regardez, je fais des bandes. Voilà. Vous voyez, ça fait des bandes, c'est très très facile. Donc, il est basique comme outil, mais je trouve que ça permet de faire tout et c'est vraiment l'outil pour moi indispensable. Donc, si vous voulez débuter dans le scrap, que vous cherchez par quel matériel commencer, eh bien moi, je vous conseille d'investir dans un bon coupe-papier. Pour en avoir essayé plusieurs d'autres marques, très sincèrement, il est de très bonne qualité et il vaut tellement son prix que franchement 30 €, c'est pas la peine de se priver, c'est top. Voilà. Eh bien j'espère que ces petites vidéos explicatives pour ce coupe-papier vous sera utile, vous aidera à faire votre choix si vous cherchez par quoi investir pour commencer. Et puis je pense revenir très prochainement pour vous présenter un autre outil indispensable que j'utilise au quotidien pour scraper. Et je pense que ce sera notre outil touche à tout. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour faire ça. Et puis en attendant, portez-vous bien, scrapez bien et amusez-vous. Au revoir.